Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information, mais tout d'abord le sommaire. Dans l'actualité ce soir, le Covid-19, la Guinée a reçu de nouveaux cas, 31 au total. L'Agence nationale de sécurité sanitaire propose de nouvelles mesures pour trouver plus de lits pour d'éventuelles nouvelles contaminations. Et puis la chaîne de solidarité dans la riposte face au Covid-19 se renforce. La fondation Alibaba offre un important lot de dépistage et un véhicule d'acheminement des tests offert par l'Organisation mondiale de la santé. Enfin, le monde foot est en deuil. Pape Diouf a tiré sa révérence ce mardi des suites du Covid-19. Une grande perte pour les amoureux de Curon. L'ancien capitaine du Sidi de Guinée se souvient encore de cette légende. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. À la une de l'actualité, le couvre-feu décrété par le chef de l'État pour contrer la propagation du coronavirus est rentré en application depuis ce mardi. Il s'agit d'une interdiction de déplacement et d'activité de 21h à 5h du matin. Les services de sécurité veillent au respect de la mesure. Notre correspondant au niveau de la police, Mori Kaba, était au cœur de cette première nuit de couvre-feu. Voici son constat. Contre la propagation du Covid-19, l'état d'urgence sanitaire est renforcé en Guinée par le couvre-feu. Avant la sortie des hommes sur le terrain, l'état-major spécial se retrouve. Des instructions claires sont données aux unités de l'armée, de la gendarmerie, de la police et de la douane, chargées de faire respecter l'acte du chef de l'État. Un document légal est élaboré pour l'application du couvre-feu. La mairie de Dixine sert de kisé aux troupes. À 21h, le commandant de la gendarmerie régionale de Conakry fait son dernier brief. Pas de circulation, pas de piétons dans la rue, pas de motos dans la rue, pas de véhicules dans la rue jusqu'à 5h du matin. Il ne s'agit pas de frapper, il ne s'agit pas d'insulter, il ne s'agit pas de violenter, il ne s'agit pas de fouiller. À plus forte raison, tirer en l'air. Couvre-feu ne veut pas dire tirer. Pas de circulation, pas de circulation. Celui qui se retrouve sur la voie à partir de, au-delà de 21h, il doit être garé jusqu'à 5h du matin. C'est clair ou bien c'est pas clair? Voilà. Sur les grands axes routiers, les équipes de la patrouille se lancent. Du pont 8 novembre à Sanoya sur l'autoroute, du Niger à la Corniche Sud, de Kagele au carrefour Donka et la route de Lambaye, le couvre-feu est respecté par les populations. Les voies sont désertes. Quelques véhicules sont immobilisés par les checkpoints installés au grand carrefour. La cimenterie a le plus grand nombre de véhicules immobilisés. Comme couvre-feu nana, à partir de 21h, on a me garé, comme à 22h, on a Moudangama. Donc on garde à cause du couvre-feu, on est bloqué ici. Je sais que ça ne doit pas circuler, mais je voulais aider les vendeuses de poissons. Mais comme personne n'est au-dessus de la loi, j'accepte. Donc c'est obligatoire. C'est l'embouteillage qui nous a retenus à Kabylie, sinon on serait parti depuis. Donc on est bloqué ici, on attend, on respecte la loi. Il n'y a pas de problème. Ah, sérieux, tu as mis tout sérieux. Sérieux, mon ami Kirimba. Au constat, aucun incident n'a été enregistré. Aucun coup de feu n'a été tiré, excepté un maniement maladroit à Dixina. Cette nuit encore, dès 21h, la patrouille se poursuit. En plus bref, la journée de restriction des mouvements entre Conakry et les préfectures périphériques n'est pas largement observée selon le constat de nos équipes déployées au cours de la journée. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. La flèche de contamination monte. Ce mercredi, 8 nouveaux cas de coronavirus viennent d'être détectés en Guinée, ce qui porte à 30 le nombre de cas confirmés depuis le 12 mars 2020, dont un guéri, d'où la nécessité du respect des mesures édictées par les autorités. L'Agence nationale de sécurité sanitaire propose de nouvelles mesures. Certains complexes hôteliers pourraient être réquisitionnés pour d'éventuels nouveaux cas. Fatima Diallo, Bernard Tonguino. Ils sont 30 à être testés positifs au coronavirus en Guinée. Selon le bulletin de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, 8 nouveaux cas ont été enregistrés hier mardi. C'est le plus grand nombre de contaminations enregistrées depuis le début de la maladie. Mais s'il y a réticence
c'est sûr qu'on risque de connaître de grands noms. Parce qu'on a commencé avec 1 cas par jour, maintenant on est à 8 cas par jour, et après on risque d'avoir 100 cas par jour, et même 1000 cas par jour. Ainsi, j'ai peur que nous tous, on soit infectés à cause de la réticence de certains Guinéens qui ne veulent pas changer leur comportement. Fait remarquable, le foyer de la maladie a tendance à se communautariser. Que cette maladie a 4 stades. Le premier, il n'y a pas de cas. Le deuxième, ce n'est que des cas importés. Et le troisième, ces cas importés ont induit de nouveaux cas parmi ceux qui n'ont pas effectué le voyage, donc autour de leur famille. C'est ce qu'on appelle communautaire. Donc actuellement, la Guinée est au stade 3, où les cas importés ont infecté d'autres personnes qui n'ont pas pu voyager. Au nouveau centre d'isolement à Donka, une urgence s'impose, celle de trouver plus de lits pour accueillir de nouveaux patients. Pour le moment, je mise sur 700 lits. On a déjà une capacité à Donka de 500 lits. Aujourd'hui, mon équipe doit aller visiter l'hôtel Onomo pour voir, ça a une capacité environ de 60 lits pour que certains patients qui le souhaiteraient puissent être transférés là-bas. Et d'autres aussi, tous les centres de traitement épidémiologique qui ont été construits après Ebola, nous allons les préparer pour recevoir des gens. En même temps, on est en rénovation du centre de Nongo qui, à terme, va avoir une capacité de 100 lits d'ici 10 jours. Donc, nous sommes en train de dégager les différentes... Donc, a une capacité de 600 lits. Donc, on va progressivement. On est en train de l'étudier. Tout ne peut pas se faire d'un trait et le même jour. Donc, pour le moment, c'est que les 30 ont déjà eu de la place, parce que la place qui était pour les suspects, et comme on a fini de faire les examens, beaucoup de suspects ont été libérés. À l'intérieur du pays, les chefs-lieux de certaines régions administratives et les préfectures frontalières seront dotés de moyens pour gérer d'éventuels nouveaux cas, nous confie le directeur général de l'ANSS. Le 31e cas vient d'être confirmé par l'ANSS. Il s'agit de celui de la baie où l'inquiétude s'empare des populations locales avec ce cas de Covid-19 en provenance de la commune rurale de Popodara, une localité située à 18 km du centre urbain. Le patient venu d'Espagne réside à Sérima depuis son arrivée en Guinée le 9 mars dernier. Le comité de riposte régional est déjà actif sur le terrain pour la mise en œuvre des mesures de riposte. Les images de Saraf Diallo sont commentées par Mamadou Alpha Baldé. Dans la préfecture de la baie, la pression sanitaire monte d'un cran. En provenance d'Espagne depuis le 9 mars, un homme d'une 50aine d'années retourne chez lui à Sérima, dans la sous-préfecture de Popodra. Dans ses bagages, un ennemi invisible et mortel. À partir du 14 mars, le patient commence à développer les symptômes. Reçu dans divers postes de santé, le malade ne trouve pas de remède. À Diari, une autre sous-préfecture voisine de Popodra, le personnel médical doute de la sincérité du patient peu coopératif. À la fin du mois passé, le comité régional de riposte contre le Covid-19 est saisi. Mamadou Diallo est transporté à Conakry d'urgence. Son test s'avère positif. Nous avons été informés tout de suite à la sortie de cette réunion par le directeur général de l'ANSS, Dr Sako Baketa, le monsieur qui est rentré à l'abbé qui est venu de l'Espagne, qui se trouve dans la sous-préfecture de Popodera, plus précisément à Sérima, dans le village de Nyogo, il se révèle positif. Et nous avons tout de suite fait une réunion de crise, nous allons tout de suite informer sa communauté, recenser tous les contacts, prendre toutes les dispositions et continuer à surveiller les différents contacts. C'est ce que nous avons pris comme précaution. C'est officiel. Mais nous allons utiliser tous les efforts que nous disposons pour empêcher que cette maladie ne dépasse le village de Nyogo. Popodra est à moins de 20 km de la baie, une agglomération de 318 964 habitants. Les autorités locales comptent apporter les réponses adaptées. Là, on est en train de mettre à contribution tous les chefs de secteur, tous les chefs de quartier, les imams, les leaders d'opinion, pour que vraiment qu'on veille. C'est ce qui nous a permis vraiment de mettre main sur certains cas, tels qu'à Fadi par exemple, il y a quelqu'un qui revenait d'Angleterre, à Dongon-Labé, et même à Tata, il y a quelqu'un qui est revenu de la France. Donc on a
la même mise sur tous ces gens-là. Ils sont sous surveillance à l'heure où je vous parle. On est en train de les surveiller pour qu'il y ait vraiment un suivi efficace. Sur le terrain, le difficile recensement des cas contacts du malade est en cours. Une véritable course contre la montre. Le coronavirus a la réputation d'aller très vite. Soulagement du côté de Kanka où le cas suspect s'est révélé négatif après les examens rendus publics ce mercredi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. C'est le premier sujet de l'actualité nationale sous forme de télégramme. Les images sont commentées par Moussa Bangoura. À Kindia, les consignes données par le gouvernement pour éviter le Covid-19 sont respectées dans la ville des Agrumes. Dans les services publics et privés, les kits de lavage des mains sont installés. Mieux, les températures sont aussi contrôlées. À la préfecture, des concertations se multiplient pour éviter la propagation de la pandémie. Il faut que la surveillance soit communautaire. Il faut que le respect de ces consignes soit communautaire. Il faut que la participation communautaire soit effective. Et l'État, l'autorité préfectorale est en train de se battre avec les partenaires pour que le PAO qui est défini puisse être mis en œuvre. Des kits pour les marchés de Matoto, Sonfonia, Taneri et la gare routière de Bambeto. Le don est de la plateforme de la société civile en partenariat avec le secteur privé, tous unis contre le coronavirus. L'idée est de freiner la propagation de la pandémie en milieu public tout en respectant les règles d'hygiène. Pour ce premier geste, plus de 150 kits ont été distribués. Nous allons finir de distribuer les kits et nous allons former 150 assistants psychosociaux en ligne qui vont se charger non seulement, il y a l'aspect prévention, et on va le former sur l'aspect prévention, mais sur l'aspect aussi assistance psychosociale pour qu'on puisse développer des activités de sensibilisation de porte à porte dans les lieux où on a distribué d'abord les kits. Pour que vraiment, parce que quand vous voyez par exemple la gare routière de Bambeto, c'est un lieu où beaucoup de personnes se retrouvent. Donc là, on va utiliser les communications en langue locale pour vraiment sensibiliser nos citoyens, nos confrères citoyens guinéens, pour que vraiment on puisse ensemble adopter des mesures responsables qui s'inscrivent dans le plan national de riposte contre cette pandémie. À Mamou, une réunion s'est tenue entre les autorités préfectorales et les services de défense et de sécurité. Au menu, les dispositions à prendre pour l'application du décret du chef de l'État sur l'instauration du couvre-feu dans la ville, également le renforcement du dispositif de lavage des mains dans les lieux publics. Les services de santé ont indiqué toutes les dispositions préliminaires qu'ils ont prises, mais nous aussi, au niveau de l'administration locale, on a indiqué sous la conduite de M. le gouverneur tout ce que nous avons fait, d'abord l'information, la sensibilisation avec la commune et les différents élus locaux sur le terrain de l'ensemble des populations de Mamou pour qu'elles puissent appliquer la conduite idoine conformément à la gestion de cette période. Maintenant, sur le plan de la sécurité, les chefs des services de défense et de sécurité ont indiqué les dispositions préliminaires qu'ils ont prises, mais aussi et surtout en tenant compte du contenu du décret de son Excellence Monsieur le Président de la République. Plus de peur que de mal. À Kankan, le cas suspect dans la région est testé négatif d'après les notifications de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Déjà, les autorités régionales, préfectorales et sanitaires se sont retrouvées pour renforcer le dispositif dans la région. Lutte contre le coronavirus, la chaîne de solidarité se renforce. Deux institutions apportent leur soutien à la Guinée. Il s'agit de la fondation chinoise Alibaba et l'OMS. La première vient d'offrir un important lot de matériel de diagnostic du Covid-19 et des combinaisons de protection pour les laboratoires. Et la seconde, un véhicule pour l'acheminement des différents tests des cas suspects. Le point avec Adia Toubari. La forte demande du dépistage du Covid-19
épuise très vite les stocks d'intrants de diagnostic de la maladie que dispose la Guinée. Pour éviter la rupture dans les laboratoires, le pays reçoit de nouveaux tests de biologie moléculaire. Ce sont 20 000 tests et réactifs du Covid-19 qui sont offerts à l'Institut national de santé publique par la fondation chinoise Alibaba. Nous et la Guinée, nous sommes d'une même famille. Alors l'épidémie coronavirus, elle est limite nous tous. Nous devons travailler ensemble. Nous devons travailler de synergie pour vaincre cette épidémie. Le test est de très bonne qualité, il est très sensible et dans les heures qui suivent, ils vont déjà commencer à l'utilisation. Les tests de biologie moléculaire sont aussi accompagnés de 100 000 masques faciaux et plus de 1000 combinaisons de protection individuelle. L'équipement est destiné au personnel qui s'active dans l'analyse des échantillons des cas suspects du coronavirus. À ce don de la fondation Alibaba s'ajoute ce véhicule de transport des échantillons d'analyse offerts par l'OMS. La voiture que vous voyez ici, c'est un don au profit de l'Institut national de santé publique, en particulier pour le transport diligent, rapide des échantillons à tester. Donc l'OMS a voulu apporter sa contribution à travers le plan des partenaires techniques et financiers, à travers l'effort conjoint du système des Nations Unies au ministère de la Santé et à la coordination nationale qui est intersectorielle. Pour soutenir les efforts du gouvernement dans la prévention contre le Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé intensifie son appui. Elle offre de nouveaux kits de lavage des mains en vue de rompre la chaîne de propagation de la maladie dans le pays. Covid-19, les bonnes volontés se mobilisent pour freiner la chaîne, pour freiner la propagation de la pandémie. L'Organisation mondiale de la santé offre des kits de lavage des mains au ministère de l'Action sociale et au même moment, deux structures offrent des kits sanitaires à la RTG, au marché ainsi qu'au débarcadère de Conakry. Mamadi Terna Kamisoko. Le lavage régulier des mains, le moyen le plus privilégié de prévention contre le coronavirus. Un geste simple, fortement recommandé par les partenaires dans la riposte. Pour mieux encourager cette action chez les couches les plus vulnérables, l'OMS met à la disposition du ministère de l'Action sociale un lot de kits de lavage des mains. Ce don de kit est accompagné de clés USB contenant des messages d'information et de sensibilisation autour de la pandémie mondiale. Le ministère a des cibles qui sont extrêmement vulnérables. Lorsque je prends le cas des personnes âgées qui sont dans des maisons, dans des familles, nous avons les personnes handicapées, mais surtout les mendiants qui sont dans la rue. Il faudrait quand même leur donner les moyens, les kits de prévention, essayer de les sensibiliser. Nous sommes ici dans ce cadre-là et je voudrais au nom du gouvernement remercier M. le représentant de l'OMS et prendre l'engagement que ce sera utilisé à bon escient. À la radiodiffusion télévision guinéenne, c'est la Fondation Professeur Alpha Condé pour la paix et le développement durable qui vient en appui. Une cinquantaine de kits sanitaires remis aux médias de service public. L'objectif étant de permettre au personnel de la RTG de mieux se protéger contre le coronavirus. Et notre motivation s'explique par le fait que vous, journalistes, vous êtes face à toutes sortes de personnes. Personnes saines, personnes porteuses. Mais on n'en souhaite pas. La raison pour laquelle notre choix, n'est-ce pas, tombe sur vous aujourd'hui pour vous remettre ces kits-là. C'est vrai qu'il n'y a pas de traitement efficace pour le moment contre cette pandémie. Mais le tout premier traitement que les populations puissent bénéficier aujourd'hui, c'est les kits sanitaires, le lavage des mains. Donc, raison pour laquelle nous sommes devant vous aujourd'hui pour vous remettre ces kits-là. Les marchés et les débarcadères sont des lieux de forte affluence humaine. Conscientes des risques de propagation du Covid-19 dans ces endroits, les bonnes volontés se mobilisent. C'est le cas de l'ONG Professeur Alpha Condé Barack Obama pour la paix. La structure vient d'installer des kits de lavage des mains dans certains marchés et débarcadères de Conakry. Étant humanitaire et médecin aux États-Unis, si ça me trouve ici et connaissant le danger qui arrive à New York, il faut que je montre à la population guinéenne que vraiment ce virus existe. Que quand il arrive, il ne demande pas tiers jaune
tu es rouge. Vraiment, respectons les règles d'hygiène. Lavons-nous les mains, restons propres et puis utilisons ce max. Quand nous sommes en groupe, utilisons le max. Ces actions de protection et de prévention interviennent alors que le pays continue d'enregistrer de nouvelles infections au coronavirus. À Farana, les jeunes évoluant dans le secteur agricole s'activent dans la promotion des gestes barrières. Ils ont bénéficié de plusieurs kits de lavage des mains pour lutter contre la maladie en milieu rural. Ansoumani Toumani Kamara, Silati Kourouma. Des gestes barrières observés par les autorités de Farana pour inciter tout le monde à jouer sa partition dans la prévention contre la maladie à coronavirus. La jeunesse de Farana est par la suite dotée d'équipements audiovisuels pour des séances d'information et de sensibilisation de la population sur la pandémie. Avec cette maladie qui sévit aujourd'hui dans le monde, et cette jeunesse est partie jusqu'à demander des kits pour pouvoir repartir dans les différents lieux publics pour que les gens puissent se laver les mains pour se préserver contre cette maladie. Et aujourd'hui, la secours sert maintenant de regrouper les jeunes de Farana pour parler de développement de Farana, pour parler surtout des projets qu'ils vont initier et que nous allons soumettre aux autorités. À la même cérémonie, des groupements agricoles de jeunes et de femmes ont reçu leur agrément administratif. Avec la campagne agricole qui s'annonce, ces groupements ciblent plusieurs spéculations pour leur première expérience dans l'agriculture. Le groupement-là est mixte. Nous allons non seulement appliquer l'agriculture, on va faire le reboisement et aussi on va faire l'agro-business. On a divisé le parti en 3 grands groupements. Il y a un groupement au niveau des femmes, un groupement au niveau des jeunes et un groupement au niveau des sages. Avec ces équipements audiovisuels, les différentes associations de jeunes et de femmes lancent dans les jours à venir une campagne de sensibilisation au centre-ville et dans les communautés rurales. Au constat général, Farana n'est pas suffisamment fourni en kit de prévention contre le Covid-19. Et au niveau du secteur privé, une alliance pour la sécurité sanitaire est créée. La structure compte aider à la mobilisation des ressources financières pour soutenir la lutte contre le Covid-19. Fatoumata Batouli Diallo, Fatimatou Diallo. Après la crise liée à la maladie à virus Ebola en 2014, la Guinée, à l'instar de la plupart des pays du monde, est en train de répondre à la pandémie du Covid-19. Pour limiter la vitesse de propagation de cette pandémie, la Fondation L'Alliance du secteur privé pour la sécurité sanitaire est créée. Sa mission sera d'impliquer le secteur privé dans la mobilisation des ressources pour aider la Guinée à prévenir, détecter et répondre aux crises liées à la santé. On aura d'ici quelques jours le lancement d'une grande activité de levée de fonds pour qu'en fait, au-delà même des membres contributeurs, que tout un Guinéen du secteur privé, on va parler des grandes entreprises, mais on n'oublie pas aussi le secteur informel. On souhaiterait que même le commerçant qui est à Madina ou etc. puisse contribuer parce qu'aujourd'hui, si l'épidémie prend de l'ampleur, je pense que ça va nous toucher tous. La situation épidémiologique actuelle confirme encore la pertinence de la création de la Fondation Alliance du secteur privé pour la sécurité sanitaire. Pour contenir la propagation de cette pandémie dans notre pays, les membres du bureau exécutif de la Fondation comptent appuyer les efforts actuels de l'État. Nous allons tout faire pour stopper cette maladie-là. Après cette épidémie, l'Alliance va se réunir pour mettre en place maintenant un programme de prévention des épidémies dans le court, long et moyen terme. Mais maintenant, vraiment, la priorité, c'est la lutte contre le Covid pour que cette maladie puisse quitter le pays et le monde entier. La création de la Fondation Alliance pour la sécurité sanitaire est le fruit de l'organisation du premier forum international pour le financement durable de la sécurité sanitaire qui s'est tenu du 15 au 16 janvier ici même à Conakry. Un forum qui avait pour but de faire participer plus efficacement le secteur privé à la gestion des urgences sanitaires dans notre pays.
Enfin, le monde du foot en deuil. Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, est décédé à Dakar des suites du coronavirus. Le franco-sénégalais, journaliste, agent de joueur et consultant sportif, était âgé de 68 ans. Sa disparition ressentie comme un choc dans le monde du football. Notre reporter est allé à la rencontre de l'ancien capitaine du Sili de Guinée, Aboubacar Titi Camara, un des protégés du défunt. Images et témoignages, Mamadou Saliouba. Il était connu de tous dans le monde du football. Pape Diouf a été le président de l'Olympique de Marseille de 2005 à 2009. Sa disparition est ressentie comme un choc dans le monde du football. Titi Camara, ancien capitaine du Sili national, a côtoyé l'homme au début de sa carrière professionnelle. Je me rappelle, c'était comme hier, c'était en 90 que Joseph-Antoine Bell et Abedi Pelé et Basile Boli me l'ont présenté. Je pense que c'est en ce moment que j'ai rencontré l'homme et nos chemins se sont croisés et pendant 16 ans, il a été mon agent de joueur. Je pense que c'est une tristesse d'apprendre sa disparition, mais ce que je garde de Paf, un intellectuel qui pouvait trouver des mots justes, même si des fois on n'était pas d'accord avec les entraîneurs qu'on a connus, mais lui il trouvait le mot juste et surtout pour nous motiver qu'on aille chercher loin l'envie pour essayer de nous imposer. Consultant sportif, le franco-sénégalais a managé de grands noms du football africain comme Didier Drogba de la Côte d'Ivoire, Habib Beye du Sénégal ou encore Aboubacar Titi Camara. Il a été un papa, un grand frère et un conseiller. C'est lui qui nous a interpellés qu'il y a une vie après le football. C'est pour ça qu'il y a beaucoup parmi nous qui ont travaillé avec Pape, qui n'ont pas eu de difficultés après leur carrière. Décédé à l'âge de 68 ans, ce monument du football devient l'une des grandes victimes du coronavirus. Une pandémie face à laquelle chacun doit agir. On voit à travers ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Je pense que la plupart des humains qui sont sur cette planète sont conscients que ce virus-là existe. C'est pour ça qu'il faut que nous soyons vigilants de prendre au sérieux surtout les conseils sanitaires que les médecins et les infirmières qui nous ont donné comme conseil. Comme Titi Camara, ils sont nombreux dans le monde du football ou encore dans le milieu politique à exprimer leur douleur après la disparition de Pape Diouf. C'était l'essentiel de l'actualité. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, Inch'Allah.